célébration du Seigneur. La célébration, ordinairement, commence à l'extérieur avec des cris « Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Puis, chacun tenant des rameaux, ce sont des rameaux que l'on vient de me donner, prions le Seigneur et puis on chante « Frères bien-aimés, pendant 40 jours nous avons préparé nos cœurs à la prière, la pénitence et le partage, et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, d'aille bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Comme lecture, après cette bénédiction, il y a l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, 1 et 11. Et là, je vous mettrai le commentaire que vous pouvez avoir, qui s'appelle Bible numéro 2. Les lectures, c'est la lecture du prophète Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Le psaume 21, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que je vous invite à lire en complet. Prenez carrément le temps de lire le psaume 21 complètement. Puis, en deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Le verset de l'évangile, mais c'est l'évangile de la passion de notre Seigneur Jésus, selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 14 au chapitre 27, verset 66. Et donc, au lieu de lire l'évangile, je vais lire la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous aurez sûrement lu la Passion de Jésus-Christ, enfin tous les textes, selon saint Matthieu, et vous aurez entendu ce cheminement du Christ. Mais je vais commenter l'hymne aux Philippiens. C'est la deuxième lecture, saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. C'est un hymne liturgique, ça veut dire qu'il était pris dans les liturgies. Et il résume en partie la vie du Christ. Le Christ est Dieu. Le Christ, ayant condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu, mais à la fois, il se met à notre portée. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il est semblable aux hommes en toutes choses, excepté le péché. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est la mission et c'est le cheminement, parce que les hommes n'ont pas cru au Christ, et pour qu'ils puissent croire, il a été jusqu'au bout du cheminement, et le cheminement était l'abaissement jusqu'à la croix. Et après la croix, c'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom, c'est le nom de Dieu, il est au nom du
et du Saint-Esprit. C'est ce nom que nous disons à chaque fois que nous entrons dans l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous disons le nom de Dieu, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et aux enfers. Et cela veut dire que le Christ, par sa mort et sa résurrection, a entraîné avec lui toutes les nations, toute l'humanité avant lui et l'humanité qui viendra après lui. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père, que tout le monde proclame que le Christ est vraiment Dieu et tout ce qu'il a fait sur terre, il l'a fait pour la gloire de Dieu le Père. Cette passion, eh bien, nous avons à la vivre. Nous sommes aussi contraints par des événements à ne pas pouvoir nous réunir et c'est un peu cela notre carême cette année. Bonne semaine sainte à tous. Préparez-vous. Je mets le lien de la vidéo qui vous permettra de vous préparer à la semaine sainte et au prochain rendez-vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et surtout, restez chez vous.